sais, cette idée de les Arabes, ça craint. Je ne l'avais pas avant de quitter l'Algérie. Tu vois, c'est en partant, tu vois, c'est en sortant, c'est en faisant face à l'altérité que j'ai découvert cette idée qu'on m'a renvoyé comme ça, les Arabes, ceci, cela. Et tu sais, dès que j'ai conscientisé ça, je me suis rendu compte, c'est vrai, en tant qu'Arabe, j'étais associé à plein de trucs, à plein de sujets, à plein de théories, tu sais, quand je vais en soirée, les gens me parlent toujours, me posent des questions sur les mêmes délires. Tu sais, je m'appelle Reda, tu sais, je me présente, je dis mon prénom, s'ensuit systématiquement les mêmes questions, mes origines, ma religion, le conflit au Proche-Orient. Des fois, je me retrouve à justifier des événements dont je ne suis même pas au courant. Et c'est horrible, c'est horrible. C'est combien de fois dans ma vie on m'a demandé mon avis sur la burqa? Je vous jure, les gens me disent, tu penses quoi de la burqa? Tu penses quoi de la burqa sinon, toi? J'en ai jamais mis. Combien de fois dans ma vie on m'a demandé, tu penses quoi de la burqa? Non mais tu penses quoi de la burqa? Tu sais, j'ai tellement entendu cette question qu'aujourd'hui j'entends même plus une question, j'entends une agression. Vraiment, du coup, au lieu de répondre naturellement, comme si c'est une question anodine, je suis dans la confrontation. Vraiment, il y a un phénomène de contradiction dans ma tête. Je veux être dans l'opposition. J'écoute même plus le fond de ce qui se dit. Faut me voir. Vraiment, je deviens fou. Les gens, tu penses quoi de la burqa? Je suis pour. Oui, je suis pour. Les gens, ils pètent un câble. Ils disent, tu penses pas que c'est une atteinte à la liberté de la femme? Non. Non, du tout, du tout. Une femme qui porte la burqa, ça implique que son homme ne puisse la voir à visage découvert seulement à la maison, alors qu'elle peut le voir partout. Savoir là où il va, avec qui il est, ce qu'il fait exactement, et à aucun moment il ne peut la démasquer. Avec cette dégaine, un vrai maboule, j'ai commencé à défendre des sujets avec lesquels je ne suis même pas d'accord. Juste parce qu'on me les a renvoyés à la gueule, tu sais, même des fois je répondais, j'étais là, j'attendais les gens au tournant, j'allais en soirée et j'espérais avoir le débat. Je te demande, vas-y, pose tes questions, dis-le-moi, vas-y, pose. La polygamie, je suis pour. Bah oui, quand t'as 4 femmes, t'es équitable avec elles. Chaque soir, t'es avec l'une de tes femmes. Quand une femme vient à son tour, elle va tout faire pour que ça soit parfait. Car bien évidemment, elle va être la préférée, tu vois. Alors que si t'as qu'une seule femme, tu rentres le soir, frérot, elle fait la gueule. Bah ouais, elle fait la gueule, j'ai pas envie, j'ai mal au dos, tu connais, bah ouais. Bah ouais. Alors que si elle fait ça, sachant que t'en as 4, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'énerver, tu vas dormir chez la suivante, tu vois. Sachant que elle, ça fait 4 jours qu'elle attend. Si elle passe son tour, ça fait 4 jours en plus. Donc au total, 8 jours sans partager la couche de son chéri. Bah ouais. Elle a intérêt à que ça soit au top. Moralité, ça crée une sorte de concurrence entre les 4 femmes, ce qui te permet de bénéficier de services de qualité. À des prix attractifs. Tu deviens fou. Tu deviens fou. Vous savez... Tu cherches la concurrence, ma chérie? Je deviens fou. Wallah, je deviens fou. Tu sais, mes parents, je vous ai dit, mes parents, c'est toujours en sous-sous. Très toujours là, dans leur façon de parler. Ils sont venus voir le spectacle une fois. Mon père n'a retenu que ce passage. Mais bon, il est sorti du théâtre. Vraiment, il a regardé ma mère. Il lui a dit, elle est pas mal, la démonstration. Et ma mère, tout ce qu'elle lui dit, oh, ça m'intéresse pas, hein, d'avoir plusieurs hommes.